Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Guenouille Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et je vous accompagne sur tous les sujets de création d'entreprise, d'obtention des autorisations administratives, légales, sur les sujets également d'obtention des visas résidents, d'ouverture des comptes bancaires personnels et professionnels aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, je vous parle des différentes difficultés qui pourraient être liées à l'obtention d'un visa résident aux Émirats. Quels sont donc les défis lorsqu'on veut faire un visa résident aux Émirats Arabes Unis? Première chose, c'est le fait d'avoir un sponsor. Alors, qu'est-ce que j'entends par sponsor? Ce n'est pas le fait d'avoir un Émirati avec vous, puisque c'est une question qui revient souvent. Un sponsor pour un visa résident, c'est soit le fait d'avoir trouvé un emploi, donc c'est votre employeur, soit le fait d'avoir investi dans l'immobilier, et donc c'est votre bien immobilier qui vous servira de sponsor pour votre visa résident. C'est le fait également d'avoir créé votre société, et là, ce sera votre entreprise qui sera votre sponsor, ou c'est le fait, par exemple, d'avoir des parents aux Émirats Arabes Unis ou un conjoint aux Émirats Arabes Unis. Et dans ce cas-là, ils seront le sponsor pour votre visa résident famille. Donc, il y a plusieurs catégories de visas résidents aux Émirats, mais tous ces visas résidents reposent sur le fait d'avoir un sponsor ou une raison, en tout cas, d'avoir un visa résident. Deuxième chose, deuxième, on va dire, défi vis-à-vis des visas résidents, toutes les nationalités ne subissent pas le même process. Par exemple, dans le cadre d'une création de société aux Émirats, les nationalités tunisiennes et les nationalités égyptiennes, je vais vivement vous recommander de plutôt faire un visa résident à l'intérieur du territoire des Émirats Arabes Unis plutôt qu'à l'extérieur, sauf si vous vivez en Tunisie, sauf si vous vivez en Égypte. Pourquoi? Parce que certaines nationalités, parmi lesquelles je viens de citer la Tunisie et l'Égypte, lorsque vous faites une demande de visa résident pour les Émirats Arabes Unis depuis l'étranger, vous devez, pour pouvoir venir sur le territoire finaliser votre visa résident, faire une visite médicale auprès de l'ambassade des Émirats Arabes Unis de votre pays d'origine. Donc, quelqu'un qui serait de nationalité tunisienne, qui vivrait par exemple en France, pour lequel on ferait un visa résident depuis l'étranger, devrait se rendre à l'ambassade des Émirats Arabes Unis en Tunisie pour faire une visite médicale avant de se rendre aux Émirats Arabes Unis et poursuivre le process du visa résident. Donc ça, c'est une deuxième chose. Troisième défi, d'autres nationalités. La liste évolue finalement quotidiennement. D'autres nationalités vont avoir la nécessité de présenter un certificat de bonne conduite de leur pays d'origine qu'on obtiendra auprès de leur bureau de police et ce, que le visa résident soit demandé depuis l'intérieur ou l'extérieur des Émirats Arabes Unis. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, allez voir votre bureau de police de votre pays d'origine et demandez-leur un certificat de bonne conduite ou un casier judiciaire, voir si votre casier judiciaire est vierge. Autre difficulté qui pourrait être liée au fait de demander un visa résident aux Émirats Arabes Unis, si vous êtes malade. Alors, pour les visas résidents aux Émirats, je vous l'avais déjà dit, on doit faire passer une visite médicale qui est constituée d'une prise de sang, une radio des poumons, c'est pour tester tout ce qui est lèpre, VIH, hépatite, tuberculose. Si vous avez une de ces 4 maladies, le visa résident des Émirats Arabes Unis pourra vous être refusé. Dans le cadre de la tuberculose, néanmoins, souvent ce qu'il arrive, c'est qu'on vous donne un traitement, enfin en tout cas les Émirats Arabes Unis vous donnent un traitement, ainsi qu'un visa résident temporaire d'1 année, pendant lequel vous allez prendre le traitement et vous allez refaire une nouvelle visite médicale à l'issue de cette année pour voir si vous pouvez obtenir un visa résident classique. Autre chose qu'il faut savoir sur l'obtention des visas résidents, c'est le type de visa résident que vous allez demander. Il existe en effet pour certains types de visas résidents des cautions, des dépôts de fonds qui doivent être faits auprès de l'administration, qui vont être retenus par l'administration, l'immigration des Émirats Arabes Unis pendant toute la durée de validité des visas résidents. Donc faites attention au type de visa résident que vous allez posséder parce que potentiellement cela entraînerait un dépôt de garantie pour les visas résidents qui seraient sponsorisés ensuite par votre propre visa résident. Enfin, dernière chose, c'est de faire attention aux obligations qu'entraîne votre visa résident. Par exemple, vous avez un visa résident famille,
Vous n'êtes pas autorisé à travailler. C'est écrit sur votre visa résident. Vous avez un visa résident employé sous une société A, ça ne vous autorise pas à travailler sous une société B, sauf accord de cette société A. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire ou ne pas faire, et je pense notamment à l'obligation de venir sur le territoire une fois tous les 6 mois, pour les chefs d'entreprise, pour les employés, pour les visas famille, hors visa investisseur, hors golden visa, qui est particulièrement importante. À défaut de quoi, votre visa résident pourrait être annulé de manière automatique par l'administration aux Émirats arabes unis. Donc, le fait d'avoir un visa résident aux Émirats peut présenter un certain nombre d'avantages, mais il est associé également à un certain nombre de contraintes et de défis. Donc, faites attention lorsque vous faites un visa résident aux Émirats arabes unis, de choisir le visa résident qui est le plus approprié pour vous, qui emporte des conséquences que vous aurez accepté et connu pour ne pas vous retrouver embêté, pour ne pas être pris par surprise. Si vous avez un objectif de création de société aux Émirats, d'obtention de visa résident pour vous, vos employés, pour votre famille, pour un golden visa investisseur immobilier par exemple, notre agence est capable totalement de vous accompagner sur ces sujets. On vous offre des consultations qui sont gratuites et sans engagement, pour lesquelles vous trouverez un lien en description de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.